بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن ذكرنا فضائل الصوم في الحصة الفارطة، سنذكر اليوم ما يتعلق بالأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الصيام. قال: وصوم شهر رمضان فريضة. بين رحمة الله عليه أن صيام شهر رمضان فريضة. Après avoir évoqué dans le cours précédent les vertus du jeûne, on va aujourd'hui parler des règles concernant le jeûne. Ibn Abi Zayd rahimahullah, dans sa risala, nous commence par dire: le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. C'est une obligation qui fait partie des piliers de l'islam. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui croyez, vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Allah Ta'ala, par ce verset, nous montre l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a montré aussi l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان. إذن صوم رمضان فريضة من الفرائض، ولذلك ينبغي لكل من أراد أن يعبد الله تعالى بأي عبادة كانت أن يتعلم حكم الله فيها. Il est nécessaire pour toute personne qui veut entamer une adoration de connaître les règles qui s'y rattachent, les règles de cette adoration. ثم قال رحمه الله: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما. Il nous dit: يصام لرؤية الهلال. On jeûnera pour la vision de la lune. On jeûnera lorsque la lune sera aperçue. De quoi s'agit-il? Il nous parle ici du croissant de lune avec lequel on commence le mois lunaire. Il y a les mois solaires que vous connaissez, il y a les mois lunaires. Les mois lunaires sont basés sur la lune, et c'est un mois qui est basé sur la rotation de la lune autour de la Terre. Alors, vous savez que la lune tourne autour de la Terre. Eh bien, il y a dans ce tour de la Terre des phases qui nous permettent de savoir à quelle partie du mois nous sommes. Et ça, on va, Inch'Allah, essayer de l'expliquer. Pour l'instant, regardons ce qu'il nous dit, rahimahullah. Il nous dit: Yusamu li ru'yatil hilal. On commence à jeûner à partir de mois. La période de jeûne débute lors de la vision du croissant de lune. Le croissant de lune qui marque le début du mois de Ramadan. Les mois lunaires commencent par la vision du croissant de lune. D'accord? Et sa fin est définie par la vision du croissant de lune. La fin de Ramadan est définie par la vision du croissant de lune du mois d'après, qui est le mois de Shawwal. Il faut qu'on s'intéresse à ces choses-là, et il faut qu'on puisse, à notre tour, avoir ces informations-là, afin de les préserver, les utiliser, mais aussi les transmettre aux autres générations. La première des choses, c'est de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a ordonné de l'adorer en priant, ou en jeûnant, ou en donnant zakat, ou en faisant le hajj, toutes ces adorations-là, Allah ta'ala nous a donné des adorations qui sont à notre portée, et il nous a expliqué quand est-ce qu'elles ont lieu, ces adorations. Et ce qu'il nous a donné comme manière de savoir
quand commencent ces adorations, c'est à la portée de tous. L'islam et ses adorations ne sont pas réservées à des gens qui ont fait des années d'études en astronomie ou des années d'études en biologie ou dans je ne sais quel domaine, même dans le domaine religieux. Ce n'est pas à ceux qui ont étudié la religion pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non, c'est à la portée de tous. Tout musulman peut prier, tout musulman peut jeûner, tout musulman peut savoir quand est-ce qu'il doit donner zakat, quand est-ce qu'il va faire le hajj, etc. Donc c'est simple, il faut juste s'y intéresser. Donc là, on parle de mois lunaire, on parle de croissant de lune, on parle de début de mois, de fin de mois. Toutes ces notions-là sont des notions que l'on peut connaître. Et on va essayer, Inch'Allah, aujourd'hui de parler de ce sujet-là, afin que tout un chacun puisse savoir ce que c'est qu'un mois lunaire, et aussi savoir ce que c'est que la vision de la Lune. Qu'est-ce que ça signifie regarder la Lune? Quand est-ce qu'on regarde la Lune? Où est-ce qu'on regarde la Lune? Etc., etc. Et notre objectif n'est pas de rentrer dans le débat de est-ce que c'est la Lune ou est-ce que c'est le calcul, etc. Ça, on va l'évoquer un petit peu. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la connaissance nous permette d'avoir des éléments afin de pratiquer notre religion de la meilleure manière et de la pratiquer avec connaissance et avec science. Ce n'est pas le jour où on va te dire que demain c'est Ramadan, tu dis demain c'est Ramadan, c'est tout. Tu n'as aucun moyen de réfléchir par toi-même et de dire que peut-être que demain c'est incohérent que ça soit Ramadan. Il faut qu'on puisse avoir les éléments qui nous permettent de réfléchir par nous-mêmes. C'est pas on te dit c'est l'heure de salat, tu dis c'est l'heure de salat. On te dit demain c'est Ramadan, bon bah si on l'a dit, c'est que c'est bon. Alors c'est possible, alhamdoulilah, en général. C'est basé sur des choses qui sont réelles, alhamdoulilah. Les annonces ne sont pas faites n'importe comment. Des fois, il peut y avoir aussi des choses qui sont critiquables. Il faut qu'on puisse savoir, voilà, savoir où on en est et avoir une idée de la question, pas tout le temps suivre. Bismillah. Alors, on a parlé de quoi? On a parlé de la période du jeûne. Il nous dit la période de jeûne débute lors de la vision du croissant de lune. Qu'est-ce que c'est que le croissant de lune? On va, Inch'Allah, en parler tout de suite. Alors, j'ai ici un document, mais j'ai encore mieux, j'ai un schéma. Alors, regardons ensemble. Voilà. Donc, on va voir ce qui se passe un petit peu dans l'espace. D'accord? On a le Soleil. Alors, je vais vous faire la présentation. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Moi aussi, je suis passé par le fait qu'on m'explique, étant beaucoup plus jeune, qu'on m'explique la Lune qui tourne autour du… En fait, c'est pas très évident. Nous, à l'époque, nos professeurs, ils prenaient un feutre ou un crayon ou une craie sur le tableau, ils faisaient des cercles et ils expliquaient, voilà, quand ça tourne, etc. Il n'y a rien de compliqué. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on a des outils. Ça, c'est un outil que j'ai découvert hier, qui nous permettent, alhamdoulilah, de savoir ce qui se passe. Donc, on a dans l'espace le Soleil, d'accord? Alors, ici, ce n'est pas à la bonne échelle. Ce n'est pas à la bonne échelle. C'est-à-dire que le Soleil est beaucoup plus loin et beaucoup plus grand. On a la Terre qui est ici et on a la Lune qui est à côté. Donc, on a la Lune qui est un satellite de la Terre, c'est-à-dire que la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil en tournant autour d'elle-même. Donc, je vous montre. Voilà. Donc ici, on a ici, voilà, on a ici la Terre. La Terre tourne autour du Soleil. D'accord? Elle tourne autour du Soleil. On a la Lune qui tourne autour de la Terre. Très bien. Alors, je vais arrêter ça. Voilà. Ici, chaque trait, c'est une journée. Ça veut dire, la Terre, elle tourne autour d'elle-même en 24 heures. C'est bon? Donc, quand elle est face au Soleil, c'est la journée. Et ceux qui sont de ce côté-là, de l'autre côté, c'est la nuit.
Ça va, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, donc voilà, là c'est la journée, là c'est la nuit. Ensuite, la Lune, elle tourne autour de la Terre. Elle tourne autour de la Terre, on va regarder un peu, il nous dit en 29 jours. En réalité, c'est en 29 jours et demi. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez bien, en 29 jours et demi, d'accord, on a ici la Lune qui fait le tour de la Terre en 29 jours et demi. Et c'est ça le mois lunaire. Le mois lunaire, c'est lorsque la Lune fait le tour de cette manière-là. La Terre, elle, fait le tour du Soleil en 365 jours et quelques. D'accord? Donc, c'est en une année. En un an, la Terre fait le tour du Soleil. Elle fait le tour sur elle-même en 24 heures. Et la Lune fait le tour en 29 jours et demi. C'est bon? C'est pas compliqué comme information. Normalement, c'est des informations que c'est de la révision, on va dire. C'est des choses que vous connaissez déjà. Taïb. Donc, voilà, on a la Lune qui se déplace de cette manière-là. D'accord? Qui se déplace de cette manière-là. Et on a donc le Soleil qui est de ce côté-là. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans tout ça? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait de savoir que le Soleil, d'accord, il va illuminer la Terre et il va illuminer la Lune. La Lune, elle n'a pas de lumière en elle-même. Elle ne dégage pas de lumière. Mais elle ne fait que réfléchir la lumière du Soleil. C'est-à-dire que quand le Soleil, c'est-à-dire que les rayons du Soleil illuminent la Lune, et après, nous, sur Terre, on voit une partie de la Lune, ou on voit la Lune entière, enfin, on voit la moitié de la Lune, ou on voit une partie, etc. Ça, nous, par rapport à nous, la Lune, pour savoir où on en est dans le mois lunaire, c'est en fonction de ce qu'on voit de la Lune. Alors, la Lune, elle a des phases. La Lune a des phases. Donc ici, lorsque la Lune est entre le Soleil, lorsque la Lune est entre le Soleil et la Terre, voilà. On va prendre par exemple ici. On va dire lorsque la Lune est entre la Terre et le Soleil, c'est le début du mois. C'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune. Qu'est-ce qu'on voit sur Terre? Rien du tout. Si on s'approche, voilà, si on s'approche, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est cette partie de la Lune qui est illuminée, mais sur Terre, on ne la voit pas. D'accord? Donc, on appelle ça la nouvelle Lune. La nouvelle Lune, c'est le moment où on ne voit rien. Il n'y a pas de Lune dans le ciel. Toi, la Lune, tu ne la vois pas sur Terre. Taïeb. Ensuite, la Lune, elle va avancer. D'accord? Et plus elle va avancer, plus nous, sur Terre, on va pouvoir voir une partie. Et on va voir une toute petite partie qu'on va appeler le croissant de Lune. Là, on est en train de parler des phases de la Lune. Donc, la Lune, plus elle va avancer, plus nous, sur Terre, on va voir une partie. Nous, on va voir une partie de la Lune. Et cette partie, elle va augmenter, 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 jusqu'à arriver ici, à ce qu'on aperçoive, voilà, ici, ah, je l'ai un petit peu, voilà. Ici, on voit ce qu'on appelle, excusez-moi, la Lune, elle ne fait pas ce que je lui dis là. Je lui dis de se mettre là, voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout, il faut s'arrêter. Voilà. Non, al-muhim. Donc la Lune, bismillah. Si elle s'arrête là, on voit le quart de la Lune. Ça, c'est les aléas du direct. Donc, oublions ça. Voilà, oublions ça. Quand la Lune, elle est là, nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit le quart. On voit le quart de la Lune, c'est-à-dire, on voit la moitié de la pleine Lune. On appelle ça le premier quartier de Lune. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste un petit croissant tout fin, juste un petit morceau. Et plus on va avancer, plus le croissant va s'élargir, s'élargir, s'élargir. Et quand on va arriver là, ce qu'on va voir, c'est un croissant de Lune. Et ensuite, on va avancer jusque là. Et quand on sera là, à cet endroit-là, eh bien, ce sera la pleine Lune. C'est-à-dire que le Soleil éclaire l'ensemble du côté de la Lune qui est face à la Terre. Donc, on voit, nous, toute la Lune. C'est bon?
Ensuite, la Terre va continuer. Ensuite, ça va continuer à avancer jusqu'au dernier quart de la Lune, le dernier quartier. C'est-à-dire que ça va diminuer. Là, c'est décroissant. D'ailleurs, à cet endroit-là, on appelle ça la Lune gibbeuse croissante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement, on la voit pas totalement, mais il manque une petite partie et puis ensuite on la voit totalement. C'est la pleine Lune et puis ensuite elle diminue de l'autre côté. Et quand elle diminue un petit peu, on l'appelle la gibbeuse, la Lune gibbeuse décroissante. Ensuite, on arrive au dernier quartier et enfin la nouvelle Lune. Ça veut dire que la Lune a complètement disparu. C'est bon? Très bien. Si ça, c'est pas clair, alors je vais vous montrer autre chose. Voilà on va passer donc à ce document-là. Voilà. Donc, comment détermine-t-on ça? On va y revenir, Inch'Allah. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit de la Terre? De la Terre au début, au tout début, quand c'est la nouvelle Lune, eh bien, c'est cette partie-là, on voit rien du tout. Puis après, on a le début du mois qui commence comme ça, avec le croissant de Lune qui est, voilà, avec le croissant de Lune qui est comme ça. Puis ensuite, le croissant de Lune va grossir, 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 grossir. Cette partie noire, on ne la voit pas. Hein. Et puis, sur Terre, on va arriver jusqu'à là. Ça, c'est la pleine Lune. Ça, c'est pleine Lune. Ça, c'est la pleine Lune. Et là, ça commence à diminuer, 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 diminuer. Et puis ensuite, ça continue à diminuer jusqu'à ne plus avoir qu'un petit croissant ici. Et là, on ne voit plus rien. Donc, les différentes phases de la Lune sont le premier croissant, le premier quartier, la gibbeuse croissante, la pleine Lune, la gibbeuse, la pleine Lune, donc toujours. La gibbeuse, donc ici, on dit qu'elle est décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Dernier quartier, dernier croissant. C'est bon? Vous avez tout en tête là, c'est bon. On a tout vu. Voilà, comme ça, vous savez exactement de quoi on parle. Et si j'avais dessiné sur un tableau Velleda, vous n'aurez pas pu voir des choses aussi belles. Alhamdulillah. Levez la tête. Ce cours-là, il sert à ça aussi. C'est pas compliqué, il suffit de lever la tête. Lève la tête de temps en temps, regarde la lune et dis-toi, tiens, est-ce que là, on est au début du mois, on est à la fin du mois? Est-ce que là, c'est le croissant du début de mois, c'est le croissant de fin de mois, etc. Ensuite, petit à petit, tu vas avoir les informations et tu vas apprendre. Comment détermine-t-on l'entrée du mois de Ramadan? Le mois de Ramadan est un mois lunaire. Et comme tous les mois lunaires, son entrée débute lors de l'observation de la Lune. Un mois lunaire comporte 29 ou 30 jours. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que la Lune fait le tour de la Terre en combien de temps? 29 jours et demi. Donc le mois lunaire, ça n'existe pas une demi-journée. Donc le mois lunaire, c'est soit 29 jours, soit 30 jours. Et ça, c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ash-shahru hakadha, et avec ses doigts, sallallahu alayhi wa sallam, il va montrer 30 jours. Et il dit Aw hakadha, ou comme ça, et il va montrer 29 jours, en enlevant un doigt. Donc le mois lunaire, c'est 29 ou c'est 30 jours. Le début du mois de Ramadan sera déterminé par l'un des deux moyens suivants. Il y a deux choses qui nous permettent de savoir que demain, c'est Ramadan. Pas demain, demain. Hein. La constatation visuelle de la nouvelle lune. La nuit du 29e jour de Sha'ban. De la nouvelle lune, c'est-à-dire du croissant lunaire. Hein, du croissant lunaire. Donc, si le ciel est découvert et que le croissant de la nouvelle lune apparaît dans le ciel, à la tombée de la nuit, le mois débute. Donc là, on a une information importante. C'est quand est-ce qu'on regarde la nouvelle lune? Eh bien, on la regarde le 29 de chaque mois. Parce que ce qu'on est en train de parler là, ça nous intéresse pour Ramadan, mais c'est tous les mois lunaires. Donc déjà, il faut connaître les mois lunaires. Il faut apprendre le nom de tous les mois lunaires. C'est quoi le nom des mois lunaires? On les fait ensemble. Allez, le premier mois, c'est quoi? C'est quoi? Muharram. Il s'appelle Muharram le premier. Qu'est-ce qu'on a dans le premier mois lunaire? On a quelque chose de particulier en termes d'adoration? Dans le premier mois lunaire? Muharram? Il y a quelque chose de particulier? Non?
Tout le monde est sûr? Il n'y a rien? Fi Muharram? Qu'est-ce qu'il y a? Ashura. Ashura, c'est le 10 de Muharram du premier mois lunaire. Ashura et aussi Tasu'a, donc le 9. C'est une sunna de jeûner le 9 et le 10 de Muharram qui est le premier mois lunaire. Taïd. Deuxième mois lunaire, c'est quoi? Muharram ensuite? Safar. Après Safar, qu'est-ce qu'on a? Rabi' al-Awwal, le premier Rabi'. Rabi' al-Awwal. L'Awwal, c'est-à-dire le premier. Ensuite, Rabi' al-Thani. Ensuite, Jumad al-Oula. Ensuite, Jumad al-Akhira ou Jumad al-Thaniya. Et ensuite, Rajab. Ensuite, le mois dans lequel on est, Sha'ban. Ensuite, Ramadan. Donc, Ramadan, c'est quel mois dans l'année? C'est le mois numéro 6. C'est le 6e mois de l'année. Et après Ramadan, on a quoi? Là où on jeûne les 6 jours. C'est quoi les 6 jours de Shawwal? Et après Shawwal, on a quoi? Dhul Qa'da. Et après Dhul Qa'da, on a Dhul Hijjah. Qu'est-ce qu'on a comme adoration dans Dhul Hijjah? Le Hajj. Ça commence le 8 de Dhul Hijjah. Pour ceux qui vont au Hajj, ils font le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13 pour ceux qui veulent. Et qu'est-ce qu'on a pour ceux qui vont pas au Hajj? On a le jour de, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Pas Ashura, de Arafat. Arafat qui est le combien? Le 9. Le 9 de Dhul Hijjah. Et le 10 de Dhul Hijjah, c'est quoi? Al-Eid, voilà. Comme l'autre Eid qui est quoi? Le premier de Shawwal, premier jour de Shawwal. C'est bon? On a parlé des mois lunaires, on a vu un petit peu ce que c'était, et on a tous vu qu'il faut qu'on révise. Inch'Allah, on va tous réviser les mois lunaires afin de les maîtriser. Donc, ce dont on parle ici, c'est une chose qui se passe tous les mois. Tous les mois, il y a cette vision, les gens regardaient le ciel pour savoir est-ce que demain c'est le mois suivant ou est-ce qu'on continue 30 jours? Parce qu'un mois, c'est 29 ou 30 jours. Donc, où est-ce qu'ils regardent et quand est-ce qu'ils regardent? Il nous dit ici, si le ciel est découvert et que le croissant de la nouvelle lune, ça c'est un autre sujet. La constatation visuelle à la nouvelle lune est impossible le soir du 29 et que le ciel est couvert, les musulmans doivent alors compléter de 30 jours. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jeûner à sa vue, comme on l'a vu tout à l'heure, et rompez le jeûne à sa vue. Et il dit, si celle-ci, c'est-à-dire le croissant de lune, est caché à vous, complétez Sha'ban de 30 jours. Voilà. Il en sera ainsi pour déterminer le début du mois de Shawwal, qui marquera la fin du mois de Ramadan. Rappel, cette observation est une obligation collective et le musulman se doit pour cela de s'informer, de former un minimum et de se former un minimum pour comprendre les cycles de la Lune et les détails liés à l'observation de notre satellite qui est la Lune. C'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de se former. Alors on a les différentes phases et après on a une chose, où et quand faut-il observer la Lune? En France, il faudra se tourner du côté ouest-sud-ouest. Alors, ça fait beaucoup. Où est-ce que le soleil se lève? Où est-ce qu'il se couche? Ça, c'est des choses simples. Où est-ce que le soleil se lève? Où est-ce qu'il se couche? Il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Ça, c'est bon, on est tranquille là-dessus. Très bien. Pour nous, du moins. Il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Très bien. Lorsqu'il va se coucher à l'ouest, quand tu dis que tu dois te tourner dans la direction, ici il nous dit ouest, sud-ouest, ça veut dire que en fait, tu vas te tourner là où le soleil se couche. Donc là où le soleil est en train de se coucher, c'est là où tu vas observer et tu vas te tourner vers l'ouest, un petit peu vers l'ouest. Tu vas te tourner un petit peu vers l'ouest. Imaginez que là, sur la mosquée, Inch'Allah, quand on aura un très grand bâtiment, on ira sur le toit du bâtiment, 8e étage sur Paris, je pense pas. Mais on a des gens qui habitent dans la tour, là, au 17e étage. Ils ont une vue dégagée. Masha'Allah. De quel côté on va regarder? Là, si on monte sur le toit. De quel côté? Très bien. Déjà, là, c'est la Qibla. Ok. La Qibla, c'est vers quelle direction, la Qibla? C'est sud-sud-est. D'accord? Donc là, si on devait monter, on regarderait dans ce sens-là. On verrait le soleil se coucher. Le soleil se couche comme ça. Et nous, on regarde un petit peu en décalé comme ça et on voit de ce côté-là le soleil. Regardez. Voilà. Donc le soleil se couche là. Et nous, on regarde de ce côté-là pour observer la Lune. Voilà comment ça marche.
Après, il y a des conditions atmosphériques, il y a le fait que, comme on l'a dit, hein, il peut y avoir des nuages, etc. Sur Paris, il n'y a pas que les nuages, hein, il y a la pollution, il y a aussi la pollution lumineuse, la lumière nous empêche, s'il est très fin hein, pour le voir, il faut qu'il y ait de l'obscurité. Il y a aussi où est-ce qu'on est au niveau de l'altitude, etc. Il y a plein d'informations, dont plein que je ne maîtrise pas. Je suis pas, moi, c'est pas mon métier, hein, je suis pas astronome. Donc, mais ça fait partie des choses qu'on doit apprendre, que tout le monde peut connaître. C'est pas parce que tu n'es pas médecin que tu sais pas que quand tu te fais un petit bobo, tu mets un peu d'alcool et un peu de pansement. Tu n'as pas besoin de faire des années d'études de médecine ou même de t'inscrire en médecine pour savoir ça. C'est des choses, voilà. Il y a des gens, ils n'ont jamais fait médecine, ils savent, ils connaissent le b.a.-ba. Bah, c'est ce qu'on veut apprendre nous aussi. On va apprendre le b.a.-ba. Voilà, à retenir. Alors, avant, est-ce qu'il y a une chose importante? Sud-sud-ouest, au moment du coucher du soleil. Donc, attention, pour l'observation, ça dure quelques minutes. C'est pas toute la nuit. Hein, le croissant de lune, il reste pas toute la nuit. Ça dure quelques minutes, au moment du coucher du soleil. Il n'y a qu'à ce moment et vers cette direction qu'il est possible de l'observer. Bien entendu, cela est possible que dans un endroit complètement dégagé, loin de la pollution atmosphérique et lumineuse. Attention, le temps d'observation est extrêmement court. Donc déjà, si on fait ça, alhamdoulilah. Si on fait ça, c'est bien, alhamdoulilah. Chaque mois lunaire, on se tourne en direction du soleil, on s'écarte un peu, on regarde, hein, on se décale un peu, on regarde, et voilà, on va dans des endroits dégagés. Il y en a qui le font, alhamdoulilah. Hein. Moi, je connais des gens qui, en petit comité, ont l'habitude chaque mois d'aller faire leur petite observation pour voir est-ce qu'on l'a vu, est-ce qu'on l'a pas vu, avoir les informations des pays avoisinants, parce que s'il y a des pays avoisinants qui l'ont vu, eh bien on prend en considération leur vision. Et tout ça, on peut aussi le mettre en parallèle avec le calcul. Le calcul te permet de savoir quoi? Le calcul te permet de savoir quand a lieu le moment de la conjonction. Je vous explique. C'est pas fini. Ça, je vous donne tout ce que j'ai et après, c'est bon. Je m'arrête là après. La conjonction. Parlons de la conjonction. Alors, c'est tout simplement un site que je vous conseille de consulter. Un site qui s'appelle Moonsighting. D'accord? Donc, c'est un site anglophone, hein, .com, mais je l'ai traduit en français. Donc, alhamdoulilah. Voilà. Donc, ce site-là, c'est Moonsighting. D'accord? Donc, dans Moonsighting, qu'est-ce qu'on a? On a ici, donc ici, on va, voilà, donc le site commence comme ça. Voilà, on a toutes les informations, on a les pubs qu'il faut enlever. Voilà, donc ça, c'est le créateur du site. Et il nous donne des tas d'informations sur la Lune, les photos de la Lune, le comité mondial d'observation, des articles, etc., etc. Voilà. Donc, l'auteur de ce site nous donne des informations scientifiques, d'accord, et qui peuvent nous aider. Qui peuvent nous aider avec la vision. C'est-à-dire que suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prendre en considération la vision ne veut pas dire exclure le calcul. C'est-à-dire que le calcul, ça peut être quelque chose qui te permette de savoir que la vision est impossible. Si quelqu'un te dit qu'il a vu la Lune, alors que la conjonction, c'est-à-dire la nouvelle Lune, c'est-à-dire le début du début n'a même pas eu lieu, tu sais que c'est impossible. Tu peux donc exclure la vision de cette personne. Parce que comment ça se passe concrètement? Concrètement, on a accepté le témoignage des gens à partir de 2 personnes de confiance. On a annoncé que le lendemain, c'est Ramadan, ou que le lendemain, c'est Shawwal, ou que le lendemain, voilà. Donc ici, il vous suffit d'aller sur ce site et vous allez avoir des tas d'informations. Vous allez avoir, par exemple, le moment de la conjonction. Vous allez savoir que, alors les conjonctions, je crois que c'est quelque part ici. Ramadan et Aïd. Vous allez dans Ramadan et Aïd, d'accord? On va enlever cette pub. Bon, alhamdoulilah, c'est que des pubs sur PDF, donc pas de souci. Il nous dit ici, la nouvelle lune astronomique en 1445 aura lieu le dimanche 10 mars à 9 h. Donc notez cette information. Dimanche à 9 h. 9 h en temps universel. Hein, l'abréviation de temps universel, c'est GMT ou U
universel, UTC ou UTC, GMT ou UTC. C'est-à-dire que nous, on est à GMT, à Paris, on est à GMT plus 1. Donc, ce qui veut dire que c'est à 10 h du matin. À 10 h du matin aura lieu la conjonction. D'accord? Vous allez me dire en quoi ça nous intéresse. Bah, nous, c'est à quelle heure qu'on a dit qu'on regardait la Lune? On regarde la Lune à Maghrib. Maghrib, la semaine prochaine, ça va être à quelle heure? 7h moins 10. D'accord? 7h moins 10 à peu près. Très bien. Donc, disons 19 h. Donc, de 10 h à 19 h, ça fait combien de temps? Il y a combien de 10 h à 19 h? Il y a 9 h. Très bien. Eh bien, sachez que si il y a 9 h entre le moment de la conjonction et le Maghrib, le moment où on peut observer, c'est impossible de voir le croissant de lune. Impossible. Ils disent que, et là c'est les astronomes, hein, c'est les astronomes, c'est les scientifiques qui le disent. Ils disent il faut entre 17 et 20 heures, si mes souvenirs sont bons, hein, entre 17 et 20 heures pour pouvoir observer le croissant de lune. Le record mondial, c'est 15h30. 15h30 entre le moment de la conjonction et le moment de la vision. Ça, c'est le record du monde. Là, il y a les jeunes, ils sont venus à la mosquée pour écouter un dars. Ils ont dit on se retrouve dans un cours de SVT ou de. Ouais, il y a ça aussi à la mosquée, on en a besoin. Comme quoi, Inch'Allah, si ça vous encourage à persévérer à l'école et à savoir que toutes ces choses-là que vous apprenez à l'école, eh bien, peuvent vous servir aussi dans le domaine religieux. Ce qui signifie que, en fait, c'est très compliqué. Au niveau de la vision, j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Regardez cette carte qui va un peu vous faire peur. Ramadan 1445. Parce que vous allez remarquer aussi que ça, c'est petit cadeau. Ça, c'est un petit cadeau. Un petit cadeau. Voilà. Il nous dit, ça, c'est Ramadan 1445. L'année prochaine, la conjonction, je dis pas Ramadan, hein, parce qu'on ne sait pas, ça peut être le lendemain, ça peut être 2 jours plus tard. La conjonction aura lieu en 1446, aura lieu le 28 février. Donc, on aura Ramadan l'année prochaine, le 1er mars ou le 2 mars. En 1447, Ramadan aura lieu le 17 février. Enfin, Ramadan aura lieu le 18 ou le 19 février. En 1448, dans 3 ans, ça aura lieu le 6 février. Ça augmente. Hein. Quand est-ce qu'on l'aura en décembre? Voilà, je reviens. Hop. Donc là, regardons Ramadan 1445. Alors regardez, c'est hyper scientifique tout ça. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, il nous montre ici. Alors, je vais voir si je peux zoomer. Voilà. On voit ici, là, vous voyez, il y a écrit Sha'ban 1445, le 10 mars. Le 10 mars, c'est donc dimanche prochain. N'est-ce pas? Pas dimanche après-demain, mais dimanche l'autre. Taïb. Donc là, il nous montre, par exemple, voilà. Là, il nous montre donc le 11 mars. Alors, ici, en fait, cette carte, qu'est-ce que c'est? On voit ici le planisphère. Vous reconnaissez les continents, vous reconnaissez les continents, etc. Voilà, on a 2 planisphères, celui-là et celui-là. En fait, chacun correspond à une journée. Celui-là correspond au 10 mars et celui-là correspond au 11 mars. D'accord? Et en fait, ce schéma-là, ce planisphère-là, il est là pour nous montrer la possibilité de vue. Où est-ce qu'il est possible de voir la Lune le 10 mars? Donc, le 10 mars, la Lune, il sera possible de la voir. Alors, bien sûr, quand on observe, on a dit, hein, à l'heure de Maghrib, au moment du coucher du soleil. Donc, au moment du coucher du soleil, vert, ça veut dire c'est très visible. C'est fortement possible de le voir. Bleu, un peu moins. Gris, c'est compliqué. Rouge, quasiment pas. Noir, impossible. Nous, on est là. Ça veut dire que pour nous, le 10 mars, c'est impossible de voir le croissant de lune.
Impossible. Vous allez me dire, ah bah donc c'est bon. Si c'est impossible le 10 mars de le voir, ça veut dire que le 11 mars, lundi 11, ce sera le 30, euh, ce sera le 30 Sha'ban, pas Shawwal, ce sera le 30 Sha'ban. Et donc Ramadan commence mardi, alhamdoulilah. C'est ça. Eh bien non. Le calcul, il sert à infirmer. Mais attention, nous, on se base sur la vision. On attend de voir les témoignages. S'il y a quelqu'un qui témoigne qu'il a vu la Lune, ici, par exemple, en Amérique, c'est très compliqué. D'ailleurs, il y a la ligne rouge ici, il y a la ligne jaune ici qui est une démarcation qu'eux ont, avec une élongation de 8 degrés. Là, je fais le connaisseur, mais pour moi aussi, c'est du chinois, hein, ce qui est écrit ici. Hein. C'est pareil que vous. Je ne suis pas un spécialiste. Quoi qu'il en soit, si on a un témoignage fiable, on le prendra en considération. D'accord? Par contre, à l'avance, dire, comme c'est le cas aujourd'hui, je crois qu'il y a une annonce qui a été faite, c'est le CFCM. Ils ont annoncé, de but en blanc, que Ramadan commence le 11, c'est-à-dire lundi 11 mars, automatiquement. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit 9 heures conjonction. Bah, le soir, il y a assez d'heures, il y a quelques heures qui sont passées, donc c'est bon. On considère que Ramadan, c'est le lendemain et c'est tout. Eux, c'est comme ça. Ils se basent seulement sur le calcul. Donc ça, on ne le prend pas en considération. On ne prend pas en considération. Sauf si tout le monde le fait. Si toutes les instances nous disent demain c'est Ramadan et que tout le monde jeûne, voilà, bah on jeûne et puis voilà, on n'a pas le choix. On ne va pas faire de la fitna, on ne va pas créer des problèmes. Mais des fois, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. On a cette année la mosquée de Paris qui a un petit peu changé de bord. Eux, ils étaient pro-calcul. Là, ils nous ont dit non, on va se baser sur la vision. J'ai vu une déclaration, quelque chose qu'ils ont fait dernièrement. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ça. Il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que vous allez me dire, mais qu'est-ce que la mosquée de Paris a à voir avec tout ça? Qu'est-ce que Normalement, on prend des scientifiques et puis des gens qui observent. On a des postes d'observation. Oui, c'est comme ça que ça marche normalement. Dans les pays musulmans, il y a plein de pays musulmans où c'est comme ça que ça marche. Il y a des postes d'observation, il y a des témoignages. Quand les témoignages arrivent, on déclare que c'est le lendemain à Ramadan et fin de l'histoire. Mais en fait, en France, il y a quelque chose qu'il ne faut pas occulter, qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté politique. C'est-à-dire que ces instances-là veulent représenter les musulmans. Et celui qui déclare que c'est Ramadan, bah, c'est un petit peu le premier à avoir déclaré que c'est Ramadan, c'est lui qui représente, entre guillemets, les musulmans. Politiquement, c'est quelque chose qui a du poids chez eux, etc. etc. Leur calcul politique, nous, ce qui nous intéresse, c'est de jeûner, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, nous, ça ne nous intéresse pas. Tout ça, c'est secondaire, on leur laisse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est valide, est-ce que c'est pas valide, etc., etc. On a ici une idée à peu près approximative voilà. Il semble que ce serait très rare que quelqu'un puisse voir la Lune le dimanche, donc le dimanche soir. Si dimanche soir, il ne la voit pas, bah, on considère que, si personne ne l'a vu, on considère que lundi, c'est le 30. Quel mois? Sha'ban, voilà, alhamdoulilah, ça rentre. Le 30 Sha'ban, et donc on commence à jeûner le premier Ramadan, qui est le lendemain, qui est mardi, tout simplement. Donc voilà, normalement, selon les calculs, c'est ce qui pourrait se passer, mais on verra. On attend de voir un petit peu ce qui a été vu, ce qui a été observé, les témoignages qui ont été apportés, etc., etc. Vous voyez, donc là, avec quelques outils, vous avez vu, quelques outils, on a regardé qu'est-ce qu'un mois lunaire, comment ça se passe. On a ici un site qui nous permet de vérifier ça. Vous pouvez lire des articles. Alors, le site, il est pro-calcul. D'accord, hein? C'est pro-calcul, calcul, calcul. Pour eux, la vision, c'est secondaire. Pour nous, la vision, c'est primordial. Ça reste quelque chose de primordial qui existait depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les pros calculent ou qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui, ils ne savaient pas trop calculer, ils ne connaissaient pas trop, etc. Si, si. Si, 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 si. Et c'était antérieur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'être humain s'est toujours intéressé à la lune. Hein. Allah Ta'ala dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Il te questionne au sujet de la lune qui change de forme. Ça permet de connaître le temps. C'est un petit peu, c'est une chose qui marque le temps depuis les époques les plus anciennes. Voilà. Juste, dernière petite précision, c'est qu'il va y avoir une éclipse pendant Ramadan. Et pour qu'il y ait une éclipse,
Pour qu'il y ait une éclipse, il faut que ça se passe un jour de pleine lune. Pour qu'il y ait cette éclipse, il faut qu'il y ait la pleine lune. Ce qui veut dire qu'en fonction de ce qu'ils vont nous décréter comme début de mois, la pleine lune, ça ne dure pas jusqu'au 20. Hein. Donc, s'ils nous font jeûner avant, la pleine lune aura lieu un petit peu plus tard que d'habitude, ce qui va nous montrer clairement qu'il y a eu une erreur dans le début du mois. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc, on revient à notre cours. Il y a divergence. Ça, on va aller pas rentrer. On appelle ça ikhtilaf al-matali'. Il y a divergence entre les savants sur est-ce que on prend en considération la vision de toutes les régions ou est-ce qu'on prend en considération que sa région? Et à l'époque, déjà, ce n'était pas possible de prendre en considération. Quand on parlait de région, c'était dans le même coin. À l'époque, et imagine, comme aujourd'hui, l'information qui circule d'Afrique au Bangladesh en quelques millièmes de seconde. Comment celui qui a vu la Lune en Afrique, il aurait pu aller informer les gens du Bangladesh et leur dire, ouais, il y a 2 heures, on a vu la Lune et... Non, les gens le savaient à la fin du mois ou un mois plus tard. Donc, c'était compliqué. Mais, de manière générale, les ulama considèrent qu'on prend en considération les différentes visions, quelles que soient les contrées. Et c'est Shafi'iyya qui, eux, considèrent qu'on reste sur son pays par rapport à Hadith Quraib. Bon, c'est un autre sujet. On continue. قال رحمه الله فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الذي قبله ثم يصام وكذلك في الفطر. Maintenant, c'est clair, alhamdulillah. Maintenant, tout est clair. On reprend le texte, il dit, on voit yusamu li ru'yatil hilal, la période de jeûne débute lors de la vision du croissant de lune. Ah, maintenant, vous connaissez lune gibbeuse, décroissante et tout, croissante, et tout ça, et tout ça. Alhamdulillah. Wa yuftaru li ru'yatihi, et sa fin est définie par la vision du croissant de lune, à la fin du mois. Kana 30 yawman aw 29, que ce soit en complétant ainsi 30 jours ou 29 jours. Si le croissant de lune n'est pas visible, donc à l'heure de l'observation, de Maghrib, on comptera alors 30 jours en partant du début du mois précédent. C'est-à-dire en complétant le mois de Sha'ban de 30 jours, et ensuite on jeûnera le jour suivant. La même chose s'applique à la rupture du jeûne, qui a lieu à la vision du croissant de lune, le cas échéance, en quoi, etc. Voilà, donc cette partie-là, c'est la partie qu'on avait à traiter aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va aller beaucoup plus vite. On va pouvoir parler d'autres sujets concernant le jeûne, Inch'Allah ta'ala. Et puis, rien ne nous empêche de continuer pendant le Ramadan à parler de ces règles-là, même si pendant le Ramadan, on a un programme qui est prévu, autre. Normalement, pendant le Ramadan, on a décidé d'arrêter le fiqh et de parler d'un autre sujet tout aussi intéressant, Inch'Allah, qui n'est autre que, là je vous vois comme ça les yeux ouverts, c'est quoi le programme? Le programme s'appelle, cette nouvelle matière que l'on va faire s'appelle mieux connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer, Inch'Allah, avant le Maghrib, parce que vous imaginez bien qu'après l'Isha, on a quelque chose d'important à faire. Et après Tarawih, je vous imagine mal rester, même si, machallah, il y a des soldats parmi vous, courageux, prêts à braver le froid. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça une demi-heure avant le Maghrib. D'accord? En plus, la demi-heure avant le Maghrib, c'est la demi-heure où vous pensez à manger, où on compte les minutes, on compte les secondes. Donc, on va, Inch'Allah, essayer de voyager à ce moment-là et citer des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de mieux le connaître. Il ne s'agit pas de citer sa vie avec les histoires, les événements, les dates, etc., mais de citer plutôt des choses concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous permettant de mieux le connaître et donc de plus l'aimer. Inch'Allah ta'ala. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله